Ce matin, le Seigneur a placé sur mon cœur cette prédication-là, un homme selon mon cœur. Et on va parler ce matin de David, le roi David, qui a été choisi. Et je trouvais que le psaume était comme, en tout cas, le petit clin d'œil du Seigneur qui dit, oui, en effet, ce matin, on va parler du cœur, on va parler de ce que c'est être un homme selon son cœur. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole? OK. Il y a une chose que moi, je veux qu'on fasse pour commencer. Je veux qu'on se lève debout, tout le monde. Première chose que je veux qu'on fasse, je veux que vous vous tourniez vers 2-3 personnes autour de vous, puis que vous lui disiez, Dieu veut faire de toi un homme selon son cœur. Tournez-vous vers 2-3 personnes. Gloire à Dieu. Oui, j'espère que vous avez compris que si c'est une femme que vous regardez, c'est Dieu veut faire de toi une femme selon son cœur. Okay? C'est pas typiquement masculin, cette histoire-là. En fait, c'est très unisexe. La Bible est unisexe. Saviez-vous que la Bible est unisexe? Saviez-vous? Il y a des choses qui s'adressent aux hommes, il y a des choses qui s'adressent aux femmes, mais il y a des choses qui s'adressent aux deux de la même façon. Et ce matin, même si à quelques reprises, je vais utiliser le terme « un homme selon son cœur », je parle à vous aussi, mesdames. Une autre chose que je vais vous demander, est-ce que vous me permettez d'enlever mon veston? Non? OK, je vais le garder. Vous allez remarquer que quand je prêche, j'ai tendance à descendre puis à monter souvent. J'ai manqué de Ritalin quand j'étais petit. C'est pas de ma faute. Dans ce temps-là, c'était pas populaire comme ça l'est aujourd'hui. Et le but de la prédication ce matin, c'est vraiment de comprendre ensemble, de faire ensemble un tour d'horizon de un homme selon le cœur de Dieu. C'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? Je veux qu'on commence à parler. Vous allez voir, il y a beaucoup de versets qui vont apparaître à l'écran, mais comme je dis toujours quand je prêche, ce n'est pas une permission pour vous autres de ne pas emmener votre Bible. Okay? Même si je fais apparaître souvent, j'ai ma Bible, puis il y a des choses qu'on va lire qui n'apparaîtront pas nécessairement là. Mais le désir de mon cœur ce matin, c'est vraiment qu'on puisse passer au travers de la pensée ou l'idée ou toute la façon de penser de Dieu par rapport à un homme selon son cœur. Donc, on lit ensemble dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, ça nous dit « Et maintenant, ton règne ne durera point. » Samuel parle à Saül. « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » On baisse nos têtes, on prie ensemble. Seigneur, c'est entre tes mains, Seigneur Dieu, qu'on remet ce temps, cette assemblée, les gens qui sont ici, Seigneur Dieu. Une chose que je sais, Seigneur, par expérience, c'est qu'il n'y a jamais rien pour rien, Seigneur Dieu. Il n'y a jamais de hasard avec toi et les personnes qui sont ici ce matin ont besoin d'entendre en tout ou en partie le message que tu m'as donné, Seigneur Dieu. Il y a des gens ici, Seigneur éternel, qui ont besoin de saisir, Seigneur, ce que c'est d'être un homme ou une femme selon ton cœur. Et je te prie, Dieu, que tu puisses ouvrir nos œillères, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur éternel, et que nous puissions voir, Seigneur, ce que tu as pour nous, ce que tu as en réserve, Seigneur, pour tes enfants, ce trésor merveilleux de ta parole, cette nourriture merveilleuse de ta parole que tu en réserves pour chacun de nous. Amen. Amen. Je veux clarifier une chose en commençant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on lit ces versets-là, quand on lit les versets, on a tendance à penser ou à percevoir qu'en fait, c'est David. Dieu a choisi David parce qu'il avait un cœur comme lui aimait.
Tu sais, on a tendance à penser que Dieu a choisi David parce que le cœur de David était selon ce que Dieu voulait. Right? On a comme un peu cette perception-là. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu, en David, s'est choisi un homme selon son cœur, le cœur de Dieu, pas le cœur de David. C'est important de saisir parce que tout le long de la prédication, on va revenir sur le fait que c'est le cœur de Dieu. Dieu s'est choisi quelqu'un qui était pour accomplir ce que lui avait besoin d'être accompli. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur à lui, selon sa pensée à lui. Le mot « homme » qui est utilisé dans ces versets-là, c'est le mot « yish » qui veut dire littéralement « Dieu s'est choisi un champion ». Dieu s'est choisi un compagnon, il s'est choisi un collègue, un intendant, un organisateur. Dieu s'est choisi un homme qui était pour rencontrer les besoins que lui avait, que Dieu avait. C'est la même chose pour chacun de nous autres. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était, wow, tu sais, hey, moi là, j'avais besoin de Gilles dans l'Église. Non. Il n'y avait pas besoin de moi dans l'Église. Il n'y avait pas besoin de personne d'entre nous autres dans l'Église. Dieu s'est choisi des gens qui vont répondre à l'appel. Et Dieu n'avait pas besoin de moi, mais Dieu est content de m'avoir. Dieu est fier que je puisse l'utiliser, être utile à son royaume. Mais ce n'est pas mon cœur qui était en cause. C'est son cœur à lui et c'est ses besoins à lui. Le cœur, selon son cœur, l'homme selon son cœur, l'expression « lébab » veut dire littéralement selon sa volonté, selon ses motivations, selon sa pensée. Dieu s'est choisi quelqu'un selon ce que lui avait besoin à ce moment-là. Comme Dieu se choisit quelqu'un ce matin dans l'Assemblée, des gens que Dieu a appelés ici, et que chacun de nous autres, on a été appelés, non pas parce que nos cœurs sont, non, parce que Dieu a des motivations par rapport à toi. Dieu a des motivations, il y a des buts, il y a des objectifs, sa volonté, la volonté de Dieu, tu es en train de l'accomplir, ne serait-ce que parce que tu es ici. Dieu savait les péchés très graves que David était pour commettre, y compris l'adultère, y compris le meurtre, y compris la fuite devant ses enfants. David a littéralement fui son royaume, fui sa job, sa tâche, son rôle de roi, et Dieu le savait, qui était pour faire ça. Puis pourtant, on dit encore de David que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Et Dieu nous le proclame de cette façon-là en disant « J'ai choisi quelqu'un selon mon cœur ». 1 Samuel 16, lorsqu'ils entrèrent, il, en parlant de Samuel, se dit en voyant Éliab, le plus vieux des fils d'Isaïe, ou le plus grand frère de David, loin de l'Éternel est ici devant lui, certainement. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. D'autres versets disent, ou d'autres versions disent, car je l'ai refusé. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui.
Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Là où d'autres auraient vu un jeune enfant berger, beau petit bonhomme, les cheveux blonds, qui joue de la guitare, qui joue de la harpe, aujourd'hui, il jouerait de la guitare. Dieu, lui, voyait un roi. Alors que son père Isaïe n'a même pas pensé de l'emmener, de l'inviter. Le père de David n'a même pas pensé de l'inviter, en se disant sûrement, le petit jeune, il n'est pas appelé à devenir roi, lui, là. Alors que Isaïe, son père, n'a même pas pensé à l'inviter, Dieu, lui, voyait un roi. Pourquoi lui? Pourquoi le plus jeune? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on voit dans la Bible. Dans la Bible, c'est toujours le plus vieux qui a le droit d'aînesse. C'est toujours le plus vieux qui va faire ce genre d'éclat-là, qui va devenir roi, qui va devenir le leader du reste de la famille. C'est le plus vieux, c'est pas le plus jeune. Pourquoi le beau petit bonhomme? Pourquoi lui? Et la réponse, c'est parce que Dieu voyait en lui le potentiel. Dieu voyait en lui ce qui était pour devenir, non pas ce qui était au moment où il l'a choisi. Et Dieu, ce qu'il voit dans ton cœur, c'est le potentiel. Peu importe la situation d'aujourd'hui. Dieu, ce qu'il voit dans chacun de nos cœurs, c'est le potentiel. Et ce que lui peut faire avec toi. Donc, on va voir ensemble ce matin 4 caractéristiques qui ont probablement motivé le choix de Dieu, 4 qualités que David a développées ou, une fois développées à leur plein potentiel, ont fait de lui le roi David comme on l'a connu. La première caractéristique qu'on va regarder ensemble, c'est David avait une soumission qui produit l'obéissance. Deuxième chose qu'on va voir, une humilité qui produit la patience. Troisième chose, une repentance qui produit la reconnaissance. Et dernièrement, une louange qui produit la délivrance. Chacun de nous autres, on peut développer ces choses-là. Une soumission qui produit l'obéissance. Si on prend Actes, chapitre 13, verset 22, pour ceux qui ont leur Bible, c'est sensiblement les mêmes versets qui nous sont écrits là et qui dit « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Une soumission qui produit l'obéissance. La première chose, ou une des premières choses que David ou que Dieu voit en David, c'est qu'il va accomplir ce que je lui demande de faire. Maintenant, David est le bébé de la famille, le plus jeune de la famille. Okay? C'est mon cas. Et c'est un peu thérapeutique ce que je vais vous raconter ce matin parce que, comme plus jeune de famille, j'ai réussi à me comparer d'une certaine façon avec David sur ces 4 points-là. Mais une des choses qu'on est sûr quand on est le plus jeune, c'est, et je sais de quoi je parle, quand je dis que le plus jeune, c'est souvent celui qui sert les autres. OK? Quand il y a une sortie quelconque et que les plus vieux veulent aller à quelque part avec leur chum, avec leur blonde, le plus jeune, qu'est-ce qu'il fait? Chaperon. Des fois, c'est plaisant, des fois, ça ne l'est pas, mais c'est sûr qu'il va être là, qu'il va faire le chaperon. Puis une des choses qui est aussi certaine, c'est qu'il y a intérêt à servir les plus grands sous peine de souffrance extrême. Je vous le dis, j'ai été là. Mais la réalité, c'est que le plus jeune est appelé à servir. Donc, David a appris très jeune les principes liés à la soumission. Il a compris en regardant les brebis qu'il gardait. Qu'est-ce qui se passe quand les brebis sont soumis, quand les brebis l'écoutent, et qu'est-ce qui se passe quand les brebis ne l'écoutent pas. Hein, il a été obligé de défendre les brebis, et ça nous est raconté un peu plus loin, contre l'ours, contre le lion. Il a été obligé d'aller chercher des brebis qui étaient égarées, et il a défendu. C'est un principe qui est ancré en lui parce qu'il a été témoin de la bénédiction qui découle d'être soumis, d'obéir.
Ce que David dit à Dieu dans les prochains versets, en fait, c'est « Donne-moi l'intelligence », Psaume 119, verset 34, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » La version anglaise dit, avant on dit « Apprends-moi à comprendre ta parole pour que je lui obéisse. » Et tantôt, on a vu ensemble le cœur. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. C'est le même mot qui est utilisé là. Apprends-moi à comprendre ta parole pour que je lui obéisse de toute ma volonté, de toutes mes motivations et de toutes mes pensées. David est en train de dire à Dieu, au psaume 119, verset 34, il est en train de dire à Dieu, « Je veux que tu m'apprennes ta parole. Je veux apprendre l'obéissance. Je veux être soumis parce que je veux apprendre à être obéissant. » En fait, et David n'est pas un esclave aveugle. Là. David n'est pas un obéissant aveugle. David est un homme qui a une volonté. C'est pas pour rien qu'il devient roi. David est quelqu'un qui a du leadership, puis qui a de l'autorité et qui sait ce qu'il a à faire quand c'est le temps de le faire. Mais David est un homme qui est soumis à Dieu. L'appel de chacun de nos cœurs, c'est d'être soumis à sa parole, à ce que Dieu veut pour chacun de nous autres. L'appel qui est sur nos cœurs. En fait, David demande à Dieu d'ouvrir son intelligence. David demande à Dieu, fais-moi comprendre ta parole, je veux la saisir, je veux que de toute ma volonté, de toutes mes motivations, de toute ma pensée, ta parole devienne vivante en dedans de moi. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous autres aussi. En fait, l'obéissance est une démonstration d'amour pour son Dieu. Pratiquer la soumission produit l'obéissance. Plus on expérimente combien Dieu est fidèle, combien sa parole est vraie, combien il prend soin de nous, combien il veut être proche de nous, ses enfants, plus la soumission devient le réflexe naturel qu'on va prendre. Expérimenter Dieu, expérimenter la soumission de Dieu, c'est prier pour connaître sa volonté. Expérimenter la soumission à Dieu, c'est de prier, de prendre des temps, de s'arrêter, de prier pour connaître sa volonté. La deuxième étape, c'est de le remercier à l'avance, sachant que Dieu va répondre. En son temps. Sa réponse. Pas la réponse qu'on veut. Pas la bébelle qu'on veut. La réponse que lui a pour nous. Et la dernière partie, qui est la partie probablement la plus difficile, c'est d'attendre. D'attendre la réponse. D'attendre sa réponse jusqu'à ce qu'elle vienne. On a tendance à vouloir absolument faire avancer les choses. Ça me fait toujours penser à l'histoire du petit gars qui est chrétien, il va à l'école, il s'est fait chahuter par un autre petit gars plus grand que lui, puis à un moment donné, il arrive chez eux, puis là, il compte ça à son père, puis son père dit « Tu devrais prier, tu veux blablabla », puis là, le petit gars, OK, il s'en va dans sa chambre, il se met à prier, puis là, il dit « Seigneur, tu le sais, là, tu le vois, là, ce que Robert m'a fait, tu le vois comment est-ce que ça m'a blessé, comment est-ce que ça m'a fait mal, mais ta parole dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Fait que je te donne jusqu'à mardi. Là. Après, je m'en occupe. C'est pas ce que Dieu s'attend de nous autres. Dieu s'attend qu'on attende en silence le secours de l'Éternel. Deuxième caractéristique qu'on regarde ensemble, c'est une humilité qui produit la patience. Il était le plus jeune, David, et je sais de quoi je parle. Quand je dis que le plus jeune est souvent le moins pris au sérieux dans la famille. C'est souvent celui qui n'est pas très crédible par rapport aux autres dans la famille. Je me souviens de plusieurs conversations autour de la table où est-ce que quand le tipite, parce que c'était mon surnom, essayait de parler ou de donner son opinion, c'était comme « Ben oui, mon petit homme. Ben oui, mon tipite. Mon petit chien blanc. » Ma mère, elle m'appelait son petit chien blanc. Je vous dis, c'est thérapeutique à matin. Un des sens réels
de la phrase « un homme selon le cœur de Dieu » se trouve ou est encapsulé dans Psaume 16, verset 2, qui capture l'essence de ce qu'on dit. Je dis au Seigneur, Psaume 16, 2, « Tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. » Tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. La version anglaise nous dit, I said to the Lord, you are my Lord, apart from you, I have no good things. En français, traduit, je dis au Seigneur, tu es mon Seigneur, en toi, en dehors de toi, je n'ai rien de bon. Une des choses que David a compris, c'est l'humilité de reconnaître que sans Dieu, il n'y a rien. Je ne veux pas... Tourne-toi la personne à côté de toi, là. Regarde-le dans les yeux avec tout l'amour que tu as, là, puis dis-lui, sans Dieu, tu n'es rien. David reconnaît que tout ce qui est bien en lui, le seul bien en lui, c'est Dieu. David reconnaît que le seul bien en lui, c'est Dieu en lui. David reconnaît, les grands leaders chrétiens sont ceux qui ont la volonté de ne pas vouloir construire sur leur ego, mais de savoir que sans Dieu, ils n'arriveront à rien. Sans Dieu, il n'y a rien qui va se développer. Il n'y a rien qui va grandir. Il n'y a rien qui va prendre son envol, un envol spirituel sans Dieu. Il est raconté que le président Theodore Roosevelt, régulièrement le soir, sortait à l'extérieur pour aller se promener et regarder les étoiles, le firmament, pour se rappeler que pour comparer son humilité avec le firmament. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça a-t-il du sens que je viens de dire là, moi? Là? Il est raconté que le président Theodore Roosevelt allait souvent se promener dehors le soir, regardant la grandeur de l'univers, simplement pour se rappeler de son humilité comparée à la grandeur de l'univers. Dieu nous appelle à être des personnes d'humilité. Dieu nous appelle à être humbles. Et cette humilité-là provoque ou produit de la patience. Quand on est humble, quand on reconnaît que sans Dieu, on n'est rien, on est capable, Dieu développe en nous autres la capacité d'attendre sa réponse, d'attendre son secours, d'attendre après lui, de s'attendre à lui. Dieu nous donne, nulle part dans la Bible, en dehors d'un endroit, il nous est parlé de David comme étant quelqu'un de rebelle. Nulle part dans la Bible. Il nous est parlé, sauf une fois. Une fois, il a déclaré un recensement alors que Dieu ne voulait pas, puis il a payé le prix. Mais David n'était pas quelqu'un de rebelle. David était un homme humble et qui est devenu patient avec le temps, avec la pratique. On n'a qu'à penser à lui, David, là, on n'a qu'à penser à lui quand il est entré en poste pour devenir roi et qu'il s'est mis à danser, qu'il s'est dénudé devant le peuple, qu'il s'est mis à danser malgré le regard de son épouse, qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Lui, il s'est humilié devant son Dieu. C'est ce que Dieu veut de chacun de nous autres, de moi comme de chacun de nous autres. Dieu s'attend à un cœur d'humilité, une humilité qui va produire la patience. Je sais que ce principe-là s'applique à nous autres, les chrétiens. Particulièrement, il faut savoir, c'est quoi notre place et qu'est-ce qui n'est pas notre place. Il faut savoir accepter qu'on a une place, toute une place d'importance, mais on a cette place-là, pas toutes les autres. On pourrait entendre une mouche voler. Dieu nous appelle à prendre chacun notre place, la place que Dieu a pour nous autres. C'est le test, en fait, là, la pensée de l'humilité qui produit la patience, c'est le test ultime de Jacques, chapitre 1,
qui nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit là. On va devenir patient. Je dis toujours la même niaiserie plate que ma femme bon, c'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'est en patientant qu'on devient patient. C'est en apprenant à s'humilier devant Dieu puis espérer en lui qu'on devient patient. Et c'est l'appel que Dieu place sur chacune de nos vies. Un troisième point, troisième chose, une repentance qui produit la reconnaissance. Il était le plus jeune, et je sais de quoi je vous parle. Quand je vous dis que le plus jeune est celui qui apprend à s'excuser. Une fois, mon père nous avait mis en punition, toute la famille, on était 5 enfants chez nous, mon père nous avait mis en punition, à genoux, dans le salon, toute la famille ensemble, parce qu'on avait une tirelire familiale, un genre de gros canot en plastique qu'on mettait dedans des sous pour ramasser, pour acheter des choses pour la famille. Et à un moment donné, de façon significative, il y avait de l'argent qui avait disparu de dedans. Et il nous a fait mettre à genoux. C'était la coutume à l'époque. Il nous faisait mettre à genoux sur le bois, sur le plancher de bois, puis jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se déclare. Puis moi, je savais qui était le coupable. Je l'ai vu faire. Hein? Je savais qui avait fait le coup. Puis j'ai voulu dire à mon père, si je te dis c'est qui, qu'est-ce que tu vas lui faire? Mais ce qui est sorti de ma bouche, c'est si je te dis que c'est moi, qu'est-ce que tu vas me faire? J'ai mangé la volée, puis mon frère a été reconnaissant. Une repentance qui produit la reconnaissance. Psaume 51, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » On va commencer au verset 1 et ensuite on va continuer avec ce qu'il y a sur le tableau. Donc j'espère que vous avez vos Bibles parce qu'on commence au verset 1. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu espère de chacun de nous autres ce sentiment-là, cet effet-là,
que quand on fait quelque chose de mal, on va se repentir. Combien savent avec moi, combien vont être d'accord avec moi qu'il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres? Il y a des péchés qui font plus mal que d'autres. Il y a des péchés qui blessent les autres autour de nous autres. Il y a des péchés qui sont lourds. Il y a des péchés qui ont une conséquence sur la famille, qui ont une conséquence sur les autres autour de nous, des conséquences sur les autres autour de nous autres. Il y a des péchés qui sont pires que d'autres. Jésus va dire à propos de Judas qu'il a commis un péché pire, plus grand. Celui qui me livre a commis un péché plus grand. Il y a des péchés qui font mal. Probablement que chacun de nous autres, on en a commis. Puis probablement que chacun de nous autres, on en a subi. Et l'appel de Dieu, l'appel que David, l'exemple que David nous laisse, c'est l'exemple d'un homme qui s'est soumis, qui s'est repenti. Cette capacité-là que Dieu place en dedans de chacun de nos cœurs, que Dieu veut développer en dedans de chacun de nos cœurs, d'aller voir une autre personne, puis de lui dire, là, je vais te demander pardon parce que j'ai manqué ma shot. Je suis désolé. Je suis désolé de ce que ça a pu te faire. Je suis désolé de la blessure. Je vais me racheter. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour moi. Dieu s'attend. Dieu veut voir chacun de nous autres être capable de faire ça. Cette capacité-là, cette humilité-là, cette qualité-là qui est en dedans de chacun de nous autres, que Dieu veut développer en dedans de chacun de nous autres, de dire, je me repens. Ce que j'ai fait, c'était mal. On a tendance à penser que la repentance, on a tendance à penser que c'est un retour ou c'est un changement à 180 degrés. La repentance, c'est pas ça. Ça, c'est la conversion. Ça, c'est la conversion à 180 degrés. La repentance, c'est quotidien. La repentance, c'est une pratique quotidienne. Parce que chaque jour, il y a des pensées qui traversent notre esprit. Chaque jour, il y a des choses qu'on dit ou qu'on ne dit pas, qu'on aurait dû dire ou pas dire. Et chaque jour, on a besoin de se repentir. Chaque jour, on a besoin de revenir à Dieu. C'est comme cet homme-là qui est en train de prier et qui dit, « Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas péché. Je te remercie parce que depuis ce matin, ma vie va bien. Tu t'as béni, tu m'as protégé. Je n'ai pas commis de péché avec ma bouche, je n'ai pas commis de péché avec mes yeux. Mais dans quelques minutes, je vais me lever. Là. Dans quelques minutes, je vais me lever. » Puis là, ça peut arriver. Et l'appel de Dieu, un cas de repentance, ce cas-là qui se repent. La pensée du monde aujourd'hui nous dit, si c'était à refaire, je recommencerais. Je ferais les mêmes choses. La pensée du monde dit ça. La pensée, on entend ça continuellement autour de nous. Moi, je ferais exactement les mêmes affaires. Moi, je ferais exactement la même chose. Mais la pensée de Dieu, c'est se repentir. C'est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance que Dieu est bon. Un esprit, un être, un homme, une femme qui se repent, c'est quelqu'un qui chaque jour reconnaît, lève les mains et loue son Dieu parce qu'il sait, pour l'avoir vécu et pour l'avoir ressenti, que Dieu est bon. Dieu est bon. Dernier point que je veux qu'on regarde ensemble, je ne sais pas si les musiciens peuvent s'approcher. On va commencer, on va s'en aller vers un esprit de louange, comme on a eu au début de l'Assemblée. Il était le plus jeune, David était le plus jeune, et je sais de quoi je vous parle quand je vous dis que le plus jeune est celui qui doit développer des moyens pour s'amuser seul. Qui doit apprendre à développer des façons de s'amuser seul. Et David l'a appris en jouant de la musique, en s'occupant des brebis.
seul dans son champ, avec ses brebis. Il a appris à jouer de la musique et il a appris surtout et aussi à louer son Dieu. David a appris que la louange procure la délivrance. David a appris, juste commencer à pianoter tranquillement, David a appris que la louange procure la délivrance. La louange nous amène dans des sentiers de délivrance, dans des sentiers de bénédiction, dans des sentiers de liberté. Au chef des chantres, psaume 18 nous dit « Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. » Ça se peut-tu que dans une chanson, on le dise 2 fois? Ça se peut-tu que ce ne soit pas suffisant de dire juste une fois à Dieu qu'on l'aime? Ça se peut-tu? Où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dieu veut des adorateurs. L'adoration, là, c'est le fun, la musique, c'est le fun, la guitare, c'est le fun, le piano, c'est le fun, tous ces outils-là, puis c'est des beaux outils. Et j'ai été conducteur de chant assez longtemps pour vous dire, c'est le fun quand tout le monde est en harmonie. Mais l'adoration, la louange, là, ça n'a pas besoin de musique. Ça n'a pas besoin d'une musique. Dieu nous appelle à l'adorer à tous les jours. La louange, c'est quelque chose qui se passe en dedans. C'est de reconnaître que Dieu est Dieu dans ma vie. C'est de reconnaître que malgré les situations difficiles de ma vie, dans lesquelles je me suis peut-être moi-même mis, Dieu demeure mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. C'est comme l'histoire de la femme qui se plaint et qui dit à son mari, « Tu me dis jamais que tu m'aimes. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, puis tu me dis jamais que tu m'aimes. » Puis là, son mari, un peu, il dit, « Bon, on va régler cette question-là, OK? Je te le dis, là, je t'aime. Non, mais sérieusement, je veux que tu le saches, là, chérie, je t'aime. Si jamais ça change, je t'en reparle. » Combien savent que ce n'est pas suffisant? Que toutes les femmes qui sont mariées depuis plus que 5 minutes disent Amen. C'est pas suffisant. Puis Dieu s'attend à beaucoup plus que ça de nous autres aussi. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on lui dise une fois qu'on l'aime, « Ah, merci Seigneur, tu m'as sauvé », puis après ça, on passe notre vie à travailler, à faire toutes nos petites affaires sans trop vraiment se soucier. Non, non, Dieu s'attend à des adorateurs. Dieu s'attend à des gens qui vont le louer. Dieu s'attend à des gens qui vont reconnaître sa grandeur. Dieu s'attend à des gens qui vont savoir que sans lui, ils ne sont rien. Dieu s'attend à des gens qui vont l'adorer. Il y a des moments dans la vie, des moments, viens chercher ton petit gars. Des moments où on a envie de se coucher en boule dans un coin puis pleurer en suçant son pouce. Il y a des moments dans notre vie, des moments comme ceux-là. En fait, c'est ces moments-là que si on s'arrête et qu'on se met à compter les bienfaits de Dieu, que si on s'arrête et qu'on se met à juste louer notre Sauveur parce qu'il nous a emmenés jusqu'où est-ce qu'on est rendu et parce qu'il veut nous emmener encore plus loin, ces moments-là vont devenir des moments divins. Saviez-vous que la louange a 2 effets. La louange a un effet libérateur, puis la louange a un effet liant. La louange, là, lie, attache l'ennemi pour l'empêcher de faire plus de dommages. La louange attache l'ennemi et l'empêche de venir vous attaquer.
et venir faire plus de dommages. Et la louange a pour effet de vous libérer, d'ouvrir vos œillères, d'ouvrir les yeux. La louange, que ça fait, c'est que ça t'élève au-dessus de tes circonstances. Quand on regarde un rhinocéros comme celui-là, c'est tel que tel. Quand il est comme ça, c'est un petit peu plus intimidant. Right? La louange fait l'effet inverse. La louange t'emmène au-dessus des circonstances de ta vie pour te faire voir le point de vue que Dieu a sur toi, sur ta situation. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. La louange a cet effet-là de t'emmener ailleurs, plus haut. Une plage bondée comme celle-là, c'est correct à distance, mais tu ne veux pas te retrouver là. OK? Et c'est le même principe dans nos vies. Tu ne veux pas te retrouver dans la chemouille du monde. Tu veux être élevé au-dessus des circonstances. Et la seule façon qu'on va y arriver, c'est par la louange. J'aimerais ça qu'on chante le chant, le premier chant que vous avez chanté. Rappelle-moi, c'est quoi? Hein? Nous voulons chanter. Et j'aimerais que ce chant-là, qu'on se lève debout tout le monde ensemble, que ce chant-là soit pour nous autres un chant de délivrance. Un chant qui nous amène ailleurs, au-delà de nos circonstances, au-delà de comment ça peut aller dans notre vie présentement, au-delà de les difficultés que vous pouvez vivre présentement, au-delà de tout ça. Juste qu'on prenne le temps, vas-y, on commence à jouer. Comment? Tape les mains ensemble. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons que te
Nous voulons louer ton nom éternel, tout-puissant, roi de gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons, alléluia, élever nos voix, Seigneur, parce que tu es digne de louange, Seigneur Dieu. Tu es digne d'adoration éternelle. Et tu es, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus, tout-puissant, sauveur merveilleux. Alléluia. Si on peut revenir à la présentation, que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, que Dieu puisse ouvrir nos esprits. Ce matin, en conclusion, je veux juste qu'on prenne le temps de revoir chacune des quatre, une soumission qui produit l'obéissance. Dieu nous appelle, chacun de nous autres, à être soumis à lui pour produire en nous l'obéissance. Dieu nous appelle à l'humilité qui produit la patience. Dieu nous appelle à une repentance qui va produire la reconnaissance. Et Dieu nous appelle à une louange qui va produire la délivrance dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Une des choses qui caractérise David est bien encapsulée dans la phrase que Abraham Lincoln a dit « Ma préoccupation n'est pas de savoir si Dieu est de mon côté. Mon plus grand souci est d'être du côté de Dieu, parce que lui a toujours raison. Parce que lui est toujours d'accord. » Et je veux terminer avec ces versets-là de Proverbe 4 qui nous dit « Garde ton cœur par-dessus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu es passé et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » S'il y en a qui veulent, on va juste continuer à chanter quelque chose d'un peu plus smooth. S'il y en a qui veulent venir pour un temps de prière, sentez-vous à l'aise de venir. Je sais qu'il y a du café en arrière pour ceux qui voudraient prendre un café ou continuer à discuter en arrière. Mais s'il y en a qui ont envie ou qui ont besoin qu'on prie pour eux autres, sentez-vous à l'aise de venir. Notre vie peut sembler faite de choses ordinaires. Notre vie peut sembler être faite de choses qui sont sans grande valeur. On dirait que des fois, on a l'impression que ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli, amené jusqu'à maintenant, c'est tel que tel, c'est juste ça. Tu sais. Mais chacun des pas que David a fait pour grandir et devenir un homme selon le cœur de Dieu, chacun de ces pas-là ont commencé par des petits gestes comme ceux-là. Des moments qui semblent être des moments un petit peu ordinaires. Dieu nous appelle à grandir, à continuer d'évoluer, à continuer de grandir dans ses voies et à s'en aller toujours plus près de lui. Parce qu'en bout de ligne, et je finis avec cette pensée-là, je termine avec cette pensée-là, en bout de ligne, là, peu importe la situation, peu importe la difficulté, peu importe le moment en dedans où est-ce que Dieu, ce qu'il veut, là, c'est ton cœur. C'est tout. N'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance de ta vie, là, n'est pas vraiment importante. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est mon cœur. Dieu veut voir comment je vais agir, comment je vais réagir, comment je vais penser, comment je vais m'en remettre à lui. Dieu veut savoir de moi si mon cœur est à lui. C'est tout ce que Dieu veut. Amen. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta grâce, Seigneur Dieu. On te remercie pour l'onction de ton esprit, Seigneur. On te remercie parce que toi, tu fais la différence éternelle. Les enfants, tes enfants qui s'en remettent à toi, Seigneur Dieu, qui s'en remettent à toi pour leur vie, Seigneur Dieu, saisissent et comprennent et vivent et expérimentent que toi, tu fais la différence dans nos cœurs et dans nos vies. Bénis cette parole, Seigneur Dieu, qu'elle soit un fruit dans le cœur de chaque personne qui est ici, Seigneur, que cette parole soit
une parole de vie, Seigneur Dieu, une parole qui va faire grandir, une parole de croissance, Seigneur éternel. Bénis chacun de nos cœurs, chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis.